الحمد لله على فضله وإحسانه قدر فهدى وأخبر أن الإنسان لن يترك سدى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وللفضائل والنهى ومن تبعهم بإحسان واختفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence, qui dit dans son message glorieux et éternel que c'est nous, pluriel de la sainteté divine, nous qui avons créé l'homme à partir d'une goutte de sperme composée d'un mélange de différents éléments pour l'éprouver. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant et nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Chapitre 116, Suratul Insan, versets 2 et 3. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Ya Rasulallah, sur ta famille et tes compagnons, paix et salut de tous les instants, jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus, qu'elles se répandent, Ya Allah, sur tous les prophètes et les messagers qui se sont succédés à travers les âges, Ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que ce jour saint de vendredi, en ce 23 ou 24 du mois de Jumada al-Thani, de l'an 1442 de l'Hégire, correspondant au 5 février de l'an 2021 de la naissance de notre prophète Isa alayhi salam, que ce jour saint de vendredi, cet instant solennel du sermon, la prière qui va suivre dans quelques instants, Inch'Allah, ainsi que toutes nos bonnes œuvres témoignent pour nous, Ya Allah, le jour où les enfants, les richesses, le pouvoir, les alliances et relations ne seront plus d'aucun secours, et que seuls seront sauvés devant leur Seigneur, ceux qui l'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, Rabbal Alamin. Retenez qu'Allah fasse miséricorde, qu'il a été question au cours de ce sermon de porter à votre méditation la foi en la prédestination, al-iman bil-qada wal-qadar, en ce qu'il nous procure de bon ou de mauvais, qui constitue le 5e pilier de la foi, sans lequel la foi ne saurait tenir, toutes nos œuvres seraient vaines. L'iman, a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la foi, c'est d'avoir foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et en la prédestination, en ce qu'elle nous offre de bon ou de mauvais. Allah exalté soit-il, annonce dans son guide lumineux et éternel que Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons certes créé toutes choses avec détermination, au chapitre 59, Surat al-Qamar, verset 49. C'est-à-dire, explique les exégètes du Coran, que rien ne se passe sans qu'Allah ne l'ait su, déterminé, voulu et produit. Ce qu'Allah veut est, ce qu'il ne veut pas ne le sera jamais. Incontournables sont ses arrêts, insondables sont ses secrets, indiscutables sont ses décisions, irrévocables sont ses décrets. Retenez cependant qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, a promis, et sa promesse est toujours vérité, qu'avec les invocations, par sa permission, par sa grâce, on peut modifier la prédestination, qui est le thème central du sermon d'aujourd'hui. Serviteurs du très miséricordieux, sachez que la foi en la prédestination, al-iman bil-qadr, comporte 4 niveaux. Premier niveau, la foi en ce qu'Allah a tout cerné, par son omniscience, et c'est donc tout, absolument tout, avant que tout ce qui est n'existe. Deuxième niveau, la foi en ce qu'Allah a tout consigné sur Allahul Mahfouz, la tablette gardée 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, comme il a annoncé à maints endroits de sa glorieuse révélation,
notamment lorsqu'il interpelle l'homme en ces termes. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Ceci est dans un livre. Et ceci pour Allah est bien facile. Chapitre 22, Surat al-Hajj, verset 70. Troisième niveau, la foi en ce que la volonté et le pouvoir d'Allah maîtrisent tout. Allah dit, vous ne saurez vouloir, à moins qu'Allah ne veuille. Chapitre 116, verset 30. Quatrième niveau, la foi en ce qu'Allah est seul et de façon absolue à pouvoir créer. Seul Allah est créateur, tout ce qui est en dehors d'Allah a été créé. La somme de ces 4 degrés de la foi en la prédestination laisse entrevoir de façon mathématique que seul Allah sait, seul Allah peut, seul Allah possède, seul Allah commande. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, retenez également que la prédestination d'Allah s'opère sous 2 formes. Première forme, la prédestination générale qui englobe et concerne tout ce qui a été créé et qui est consigné, comme on l'a vu tout à l'heure, sur Allah al-Mahfouz. Ubar ibn Samit, radiallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire qu'au commencement, Allah a d'abord créé la plume et Allah al-Mahfouz, la tablette gardée, il a dit à la plume, Uktub, écrit, la plume va parler sur ordre de Dieu, Maza aktub ya Rab, que vais-je écrire au Seigneur? Uktub ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah, écrit tout ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection. Deuxième forme, la prédestination spécifique, qui est la prédestination détaillée de ce qui est consigné sur Allah al-Mahfouz, qui englobe cette forme. 1. La prédestination concernant l'âge ou la durée de vie d'un individu, de sa conception à sa mort, tel que rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, ou dans l'intimité de l'utérus des mamans, il est ordonné à un ange de déterminer pour le futur bébé la date de sa mort, ses moyens de subsistance, ses œuvres, et s'il sera heureux ou malheureux, autrement dit, s'il ira au paradis ou en enfer. Et là, ça fait grincer des dents. Ah, donc si on va déjà au paradis ou en enfer, alors tout est réglé, alors. En fait, on peut régler la question autrement. Allah est omniscient par essence et par excellence. Le temps et l'espace sont des petites créatures de Dieu qui n'échappent pas à son contrôle. Quand on considère quelqu'un qui va naître en l'an 2100, qui va mourir en l'an 2175, on suppose qu'à l'âge de 15 ans, il aura atteint l'âge de la puberté. De l'an 2115 en l'an 2175, il aura fait 60 ans d'adoration, de responsabilité, de comptabilité devant le maître de l'univers. En termes de bien et de mal, Allah a déjà fait la projection et sait, en termes de bien et de mal, il a déjà pesé. Parce que l'homme est libre. En le laissant libre, qu'est-ce qu'il va faire ou ne pas faire? Mais on ne peut désobéir à Allah qu'avec son autorisation. Même pour un produit pharmaceutique, dès qu'on prend, on regarde la date de péremption, on regarde qu'est-ce qu'il faut faire à l'abri de la lumière, de la chaleur, ceci, cela. Là, il s'agit de Allah subhanahu wa ta'ala, créateur par essence et par excellence. 2. La prédestination annuelle, qui se renouvelle à chaque nuit de Laylat al-Qadr, et englobe tous les décrets d'Allah concernant les décès, les naissances, la substance des créatures, les calamités, etc., pour l'année qui va suivre. 3. La prédestination journalière, qui concerne tout ce qui peut se passer ou ne pas se passer en 24 heures, en un jour. Il peut là aussi s'agir de la vie, de la mort, de la maladie, de la santé, de la gloire, de la déchéance, bref, de tout ce qui peut survenir d'heureux ou de malheureux ou de fâcheux dans le quotidien de chacun. Serviteur du très glorieux, autant la foi en la prédestination est obligatoire, autant l'est la foi en ce qu'Allah a pourvu l'homme de raison pour discerner, de liberté pour choisir, de volonté et de pouvoir pour agir. L'homme est libre, mais qu'il apprenne tout de suite que la meilleure des libertés pour lui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute autre liberté qui va nous amener à adorer nos passions, nos pulsions, nos démons, n'est que d'une servitude. Nous sommes la meilleure des communautés. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala
dit avoir effacé pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'elle aura fait par oubli, par erreur ou sous la contrainte, parce que l'action a été posée alors qu'on ne sait pas, ou qu'on ne veut pas, ou elle ne l'a pas été parce qu'on ne le fait pas. Tout comme la plume est au repos, pour l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, pour le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, et pour le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison, comme pour vous dire que Allah ne veut pas nous régler les comptes. N'oubliez également pas, chers frères sur l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne détermine pas la récompense des individus par rapport à leur prédestination, par rapport à ce qu'il leur a prédestiné, mais plutôt par rapport à leurs actions, à leurs œuvres, selon qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et vous ne serez rétribués que selon ce que vous avez œuvré, proclame le Coran, à son chapitre 36, Surat Yasin, verset 54. À ceux qui brandissent l'argument de la prédestination, qaddara ici, qaddara par là, à tout bout de champ, et qui disent s'en remettre à Allah, qui leur donnera le paradis, assez naturellement, s'il est écrit ainsi, même s'ils ne font rien en ce sens, ou les condamnera à l'enfer, si c'est ce qui est prévu, et n'entreprennent rien pour en échapper. À ceux-là, nous leur demandons de garder humblement les pieds sur terre et la tête bien vissée sur les épaules. Si nous leur disions, ne mangez pas et ne buvez pas, s'il est écrit que vous allez vivre, il en sera ainsi. N'entrez pas en salle de concours, en salle d'examen, s'il est écrit que vous allez admettre, il en sera ainsi. Ne vous mariez pas, s'il est écrit que vous allez avoir une progéniture, vous l'aurez tout seul. Ne labourez pas, ne s'aimez pas aux premières pluies, vous aurez quand même de très belles récoltes parce qu'il est écrit ainsi. Alors, vous les verrez tout confus. Les voilà bien pris dans les contradictions de leur propre raisonnement. L'islam n'enseigne pas la suffisance dans la médiocrité, mais nous demande d'être responsables et conséquents partout en toutes circonstances. Soyons conséquents, serviteurs du très miséricordieux, et méditons ensemble la sagesse pouvant découler de cette scène passée du temps du Messaïd sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, en effet, un bédouin était venu à la mosquée sur son dromadaire, qu'il abandonne devant la porte de la mosquée sans prendre le soin de l'attacher, et qui, en entrant, dit solennellement « Tawakkaltu ala Allah » je place ma confiance en Allah. Comme quoi il y a des anges pour garder son chameau. Le Messaïd sallallahu alayhi wa sallam va l'interpeller en ces termes, le plus grand professeur de l'histoire de l'humanité, Aqilha wa tawakkal, va d'abord attacher ton chameau et place ta confiance en Allah. Soyons responsables et conséquents. Ne soyons pas comme celui-là qui se jette du 20e étage d'un immeuble et qui, en passant devant le 5e étage, avant d'embrasser la route bitumée à plat ventre, lève la main à celui qui, inquiet, le regarde depuis son balcon au 5e étage et lui dit « Ne t'inquiète pas, tout va bien. » Qu'Allah nous éclaire. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, nous aimerions, pour boucler ce sujet, lever le voile un tant soit peu, sur les questions liées au mauvais présage en islam et de la porte qu'il ouvre sur le shirk. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, il est des gens piégés par la superstition qui croient que les malheurs qui les frappent sont à mettre en relation avec le temps, le lieu, certaines personnes ou certains animaux. C'est la tira qui a été interdite par le Messaïd sallallahu alayhi wa sallam, qui dénonce dans cette pratique une forme de shirk, car celui qui y tombe pense que le malheur qui le frappe est causé par une créature et occulte l'omniscience et l'omnipotence de son créateur. Le Coran rappelle que les communautés avant nous sont tombées dans les mêmes travers en cas de malheur. Le peuple de Pharaon accusait Moussa alayhi salam, celui de Samoud blâmait le prophète Saleh alayhi salam, tandis que les idolâtres arabes de la Mecque accablaient le Messaïd sallallahu alayhi wa sallam. Aux uns et aux autres, le très miséricordieux répond que tout ce qui leur arrive comme malheur ou supplice est de son ressort ou fruit de leur péché,
dit dit que tout est Allah, tout procède de Dieu, ne compte-t-il ces gens à ne comprendre aucune parole? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Chapitre 4, An-Nisa, les femmes, versets 78 et 79. Serviteur du très miséricordieux, le mois lunaire de Safar était considéré par les Arabes dans la Jahiliya comme un mois porte-malheur pendant lequel toutes les activités sont arrêtées parce que selon eux, vouées à l'échec. Pas de voyage, pas de transactions commerciales, pas de grandes décisions, pas de mariage, etc. etc. Le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu mettre un terme à ces absurdités pour des gens doués d'intelligence en leur faisant comprendre qu'il n'y a pas de malheur, de défaite, d'épidémie, de contrariété annoncée ou provoquée par l'apparition d'un hibou ou d'un corbeau noir, par l'arrivée du mois de Safar ou par la rencontre d'un borgne ou une fête de Ramadan ou de Tabaski coïncidant avec un vendredi, ou un vendredi, c'est d'actualité, coïncidant avec un 13 du mois. Dans certains pays, quand vous allez dans les hôtels, il n'y a pas de chambre 13. On saute la chambre 13 parce que, pour rien au monde, personne n'oserait ni n'aimerait l'y habiter, même gratuitement. qu'Allah nous encarte, que Dieu nous éclaire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention que, on l'a vu tout à l'heure, que tout est déjà écrit sur Allahul Mahfouz, depuis le mouvement des atomes jusqu'au règlement des comptes. Pour Allah, tout est déjà planifié sans être en contradiction avec le libre choix et le libre arbitre. On l'a vu tout à l'heure. Les gens de la Jahiliya, encore eux, et malheureusement, il y a encore les survivants de la Jahiliya parmi nous, qu'Allah nous éclaire, avaient taxé le mois de Shawwal de mauvais augure et ne célébraient aucun mariage pendant ce mois. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu démystifier les anciennes croyances et mettre les pendules à l'heure et les hommes à leur place en épousant notre mère Aïcha, puis notre mère Salama, radiallahu anhuma, que l'agrément d'Allah soit sur les deux, pendant ce mois, le mois de Shawwal. Malheureusement, aujourd'hui encore, on peut remarquer que certains dont la foi est faible couvrent de malédiction certains jours de la semaine, notamment les mercredis et les dimanches, selon les régions et les coutumes. Ils ne voyagent ni se marient, ni même parfois, comble de l'absurde, ne se lavent ces jours-là. Serviteurs d'Allah, ne vous prenez surtout pas au temps. Votre Seigneur dit dans un hadith Qudsi, le fils d'Adam me cause du tort en injuriant le temps. Je suis le temps, c'est moi qui fais alterner la nuit et le jour. Méditons, chers frères, sur l'islam, pour terminer ce hadith de notre loyal, de notre bien-aimé, lorsqu'il dit: et retiens surtout que si toute la Ummah se réunissait pour être utile en quelque chose, elle ne pourra te servir que ce qu'Allah a prévu pour toi. Et si toute la Ummah s'entendait pour te nuire en quelque chose, elle ne pourra agir que par rapport à ce qui a été écrit pour toi. Les plumes ont décollé et l'encre a depuis séché. Hadith signé par At-Tirmizi. Quoi qu'il arrive, chers frères sur l'islam, contentons-nous d'un vibrant Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est le meilleur des soutiens. Ou d'un sincère Inna lillahi wa inna ilayhi raj'un. Nous sommes tous d'Allah et c'est à lui que nous retournerons pour rendre tout supportable par le commun des mortels que nous sommes. Et tout procède d'Allah et tout ce qui vient du bien-aimé est supportable. Qu'Allah fasse que de nos œuvres, les meilleures soient les dernières. De notre vie, le meilleur soit sa fin. De nos jours, le meilleur soit ce jour-là, où nous aurons à croiser le regard avec sa face resplendissante, auréolée de majesté et de gloire. À ceux qui sont malades, qu'Allah leur donne la santé. Qu'Allah dégage la maladie en nous et en tous les malades, et la jette là au final de vivre. À ceux qui nous ont précédés dans la foi, dans la tombe, qu'Allah grandisse leur tombe, leur accorde sa miséricorde, et que la rencontre ultime se fasse dans les jardins d'Al-Firdaus et Rabbal Alamin. Qu'Allah fasse régner la paix sur le Niger, la paix sur le monde. Ya Rabbal Alamin. Priez pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Prière sans laquelle aucune invocation ne montera au ciel. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين، واجعل يا ربنا اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، هذا البلد آمنا مطمئنا، هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا يا رب العالمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعي التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.